La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation à l'analyse technique. La leçon numéro 13 approfondit la théorie des chandeliers japonais, ceci afin de compléter les notions abordées lors du chapitre précédent qui introduisait ce concept. La combinaison de plusieurs chandeliers peut engendrer différents types de figures qui auront chacune une signification bien distincte. On notera tout d'abord, afin de pouvoir identifier une configuration, que ce sont les corps des chandeliers qui apporteront le plus d'informations. Le positionnement d'un corps par rapport à un autre peut donner une signification particulière à la figure alors formée. Un grand nombre de figures a été répertorié, mais ne nous retiendrons que celles qui nous paraissent les plus significatives et les plus importantes. L'avalement haussier ou baissier est l'une des configurations les plus efficaces parmi toutes celles proposées par les chandeliers. Il se décompose de la manière suivante pour l'avalement haussier. En tendance baissière, une bougie noire effectue un nouveau creux. Le lendemain, le marché est plein de morosité et ouvre en baisse par rapport à la clôture précédente. Mais en cours de journée, le marché se retourne et clôture finalement au-dessus du cours d'ouverture de la veille, développant ainsi une grande bougie blanche qui enveloppe complètement la bougie noire de la veille. Cette grande bougie blanche marque une rupture de comportement et indique que les baissiers ont clairement perdu la face. Le scénario est symétrique pour l'avalement baissier. Un nuage noir montre que le marché a peu de chances de monter. La première bougie de la couverture en nuage noir est une importante bougie blanche. Pendant la séance suivante, la pression acheteuse de la veille permet au marché d'ouvrir plus haut. Mais plus tard dans la séance, les prix déclinent et font clôturer le marché en dessous du point médian de la séance précédente. La puissance ascendante qui s'est exprimée au sein de la première bougie se voit dissipée par la bougie noire de la séance suivante. Une étoile du matin est une configuration haussière de retournement, comprenant 3 bougies. La première dispose d'un corps noir important, la deuxième un tout petit corps, blanc ou noir, qui se situe sous le corps de la première. La troisième bougie est blanche, avec un corps important, comparable à celui de la première bougie. Le petit corps de la deuxième bougie, qui est établi de nouveau plus bas, montre un essoufflement de la dynamique. C'est généralement un doji. Cela indique que les vendeurs commencent à perdre le contrôle du marché. La journée suivante, qui développe une grande bougie blanche, va définitivement prouver la reprise en main du marché par les haussiers. Le harami est une formation en 2 bougies, composée d'une première avec un corps vrai important, suivie d'une seconde bougie dont le corps beaucoup plus petit va se loger à l'intérieur de l'écart formé par le corps de la première bougie. En japonais, harami signifie femme enceinte. La grande bougie est parfois surnommée la mère et la petite bougie qui suit bébé. Le harami va aussi montrer un certain essoufflement dans la tendance du marché. L'une ou l'autre des bougies composant le harami peut indifféremment être noire ou blanche. Néanmoins, à l'issue d'une tendance haussière, un harami noir-blanc, autrement dit à première bougie noire et deuxième bougie blanche, ou noir-noir, sera jugé plus baissier. En effet, un long corps noir après un rallye haussier est interprété comme baissier. Donc quand ce dernier forme la première partie d'une structure en harami, le niveau de pessimisme augmente. A l'inverse, à l'issue d'une tendance baissière, un harami blanc-noir ou blanc-blanc sera jugé plus haussier. Un long corps blanc après une chute est interprété comme haussier. Ceci ajouté à la formation d'un harami permet d'amplifier le niveau d'optimisme. Les lignes de contre-attaque sont des figures de retournement, formées de 2 chandeliers successifs de couleurs opposées, ayant le même cours de clôture. La ligne de contre-attaque haussière se forme en tendance baissière. À la suite de la formation d'une bougie noire, les cours ouvrent un grand gap baissier, mais la dynamique baissière s'estompe et les cours remontent, pour enfin clôturer près de la clôture de la veille. La tendance reste baissière, mais les vendeurs commencent à douter de la force de la tendance. Une confirmation le jour suivant, grâce à une hausse, permet de valider la figure. A l'inverse, une ligne de contre-attaque baissière se forme en tendance haussière. À la suite d'une bougie blanche, les cours ouvrent un grand gap haussier, mais la dynamique haussière s'estompe et les cours se replient pour enfin clôturer près de la clôture de la veille. Une confirmation le jour suivant est également nécessaire afin de valider la figure. Les lignes de séparation sont des figures de continuation composées de 2 chandeliers successifs de couleurs opposées, ayant le même cours d'ouverture.
Dans une tendance haussière, la ligne de séparation haussière est formée d'une première bougie noire suivie d'une bougie blanche qui ouvrira au même niveau que la bougie précédente. De la même manière, il existe des lignes de séparation baissière, lors desquelles dans une tendance baissière, on verra apparaître une bougie blanche puis une bougie noire, qui ouvrira au même niveau que la bougie précédente. Ces lignes de séparation invalident donc le retournement qui se profilait et ouvrent la voie vers un prolongement de la tendance présente. Les trois soldats blancs est une figure qui indique le début ou la poursuite d'une tendance haussière. Elle se compose de 3 bougies blanches successives de grande amplitude. De préférence, chaque ouverture se fera dans la moitié supérieure de la bougie qui précède. A l'inverse, les 3 corbeaux est une figure indiquant le début ou la poursuite d'une tendance baissière. Elle se caractérise par 3 bougies noires consécutives, chacune avec un prix d'ouverture situé dans la moitié inférieure de la bougie qui précède. Les tours sont des structures de renversement majeur formées par un groupe de chandeliers japonais. Leur forme générale ressemble à celle d'une tour, d'où leur nom. On retrouve un sommet en tour lorsque le marché est haussier. Une ou plusieurs bougies blanches apparaissent puis le marché perd de sa vigueur. Il y a alors formation d'une phase de temporisation qui traduit l'hésitation des intervenants. Cette transition se termine enfin par un enchaînement d'une ou plusieurs bougies noires marquant le retournement. Pour ce qui est du creux en tour, on retrouve cette figure en tendance baissière. Une ou plusieurs bougies noires apparaissent puis le marché perd de sa dynamique baissière. Les cours temporisent ensuite pour enfin inscrire une ou plusieurs bougies blanches. Voici justement quelques exemples concrets des différentes configurations présentées lors de cette formation. Il vous est donc possible d'observer sur le premier graphique un harami noir-blanc, les 3 soldats blancs ainsi qu'une ligne de séparation haussière. Sur le second graphique, on remarquera une ligne de contre-attaque haussière ainsi qu'un sommet en tour. Essayons maintenant de repérer sur un graphique tel que celui qui apparaît sur votre écran, une ou plusieurs figures présentées précédemment. Vous pouvez, si vous le souhaitez, appuyer sur le bouton pause de votre lecteur afin de disposer d'un peu plus de temps pour effectuer cet exercice. Alors que voyez-vous ? Eh bien, nous pouvons distinguer un bel exemple de ligne de contre-attaque haussière qui a permis au titre de se retourner à la hausse. Un harami est également présent, provoquant un inversement de la tendance. La figure en 3 corbeaux montre quant à elle un prolongement du mouvement baissier, initié suite à la formation d'un harami. On remarque aussi une ligne de séparation baissière qui invalide le retournement qui se profilait et laisse place à une poursuite de la tendance baissière. Enfin, il est possible d'observer une étoile du matin. Après avoir participé à cette formation audiovisuelle, vous devriez désormais maîtriser la nomenclature des principaux chandeliers et de leurs combinaisons. Une analyse des marchés en utilisant les figures associées aux chandeliers japonais devrait vous permettre de comprendre la psychologie des différents intervenants. Ces figures n'ont plus de secret pour vous, et plus aucune confusion ne sera possible les concernant. Enfin, vous ne risquerez plus de manquer un retournement de tendance. Voilà pour ce chapitre consacré aux configurations de chandeliers japonais. La prochaine leçon aborde le principe des indicateurs bornés. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com.